vous ne pouvez pas entrer, a dit maman en bloquant la porte. Vos vêtements bon marché font honte à votre frère. Ce pantouse est réservé à l'élite. Mes enfants sanglotaient. J'ai essuyé leurs larmes, j'ai sorti ma clé et j'ai déverrouillé la porte alors que l'alarme se désarmait. En fait, maman, ai-je souri. C'est ma maison. Et vous êtes en violation de propriété. Il y a un certain type de silence qui vient avec la possession de choses que personne ne sait que vous possédez. C'est un secret calme et puissant que je porte sur moi comme une arme cachée. Les gens vous jugent habituellement par vos chaussures ou la voiture que vous conduisez. Aujourd'hui, mes chaussures étaient couvertes de poussière de cloisons sèches. Et ma voiture, une camionnette Ford de 15 ans que j'appelle affectueusement « la bête », sonnait comme si elle crachait un poumon chaque fois que je démarrais le moteur. J'ai garé la bête devant un immeuble de luxe à moitié terminé en ville. Je suis sorti en essuyant une tache de graisse sur ma joue. Pour le monde extérieur, j'étais Morgane, la mère célibataire de 34 ans qui travaillait trop dur, avait l'air un peu négligée et avait probablement du mal à payer sa facture d'électricité. Et j'aimais ça comme ça. Et, Morgane, a crié un des entrepreneurs depuis l'échafaudage. Super choix pour le marbre du hall. On dirait $1 million. J'ai fait un signe de la main en souriant. C'est parce qu'il vaut $1 million, Dave. Garde-le propre. Je suis remonté dans ma camionnette et j'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Mes cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, des mèches s'échappant pour coller à mon front en sueur. Ma salopette était tachée de 3 couleurs de peinture différentes. La richesse chuchote, la pauvreté crie, mais le vrai pouvoir porte des bottes de travail et se fiche de ce que les autres pensent. Ma famille, cependant, s'en souciait vraiment. Ils n'avaient aucune idée que MV Holdings, la société inscrite sur l'acte de propriété de ce chantier et d'une demi-douzaine d'autres propriétés de premier ordre de la ville, signifiait Morgan Vance Holdings. Pour ma mère Sylvia et mon frère aîné Brandon, j'étais juste le bouc émissaire. Celle qui ne s'est pas mariée riche, celle qui aimait jouer dans la boue au lieu d'avoir un travail de bureau respectable. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier l'heure. Il était 15 heures. Je devais aller chercher mes enfants, Lily et Sam, à l'école. Mon cœur s'est attendri rien qu'en pensant à eux. Lily avait 8 ans, vive comme l'éclair et sensible. Sam avait 6 ans, une boule d'énergie qui aimait les dinosaures et détestait porter des chaussettes. Ils étaient mon monde, et ils étaient la seule raison pour laquelle je tolérais encore ma famille. Je vivais dans une modeste maison de 3 chambres à la périphérie de la ville. Elle avait l'air moyenne de la rue, un revêtement qui avait besoin d'un lavage, une pelouse qui était plus de trèfle que d'herbe. Mais à l'intérieur, c'était une forteresse de technologie intelligente et de luxe écologique. Les planchers chauffants, la cuisine de chef, les murs insonorisés. C'était mon sanctuaire. Je l'ai construite moi-même, littéralement. Mais ma mère n'a jamais vu le savoir-faire. Elle ne voyait que la petite superficie et le vieux quartier. Tu devrais vraiment trouver un mari, Morgane, m'avait-elle dit le Thanksgiving dernier, en regardant mon salon avec un rictus. Une femme de ton âge ne devrait pas se débattre comme ça. Regarde Brandon. Il envisage d'acheter une Porsche. J'avais mordu ma langue alors. Brandon n'achetait pas de Porsche. Brandon louait un modèle de base de BMW qu'il ne pouvait pas se permettre avec le salaire d'un emploi qu'il était sur le point de perdre. Mais dans le monde de Sylvia, la perception était la réalité. Si ça avait l'air cher, c'était bien. Si ça avait l'air de travail, c'était mauvais. J'ai démarré la bête, le moteur rugissant à la vie. Aujourd'hui allait être un test. Je le sentais dans mes tripes. Je ne savais pas à quel point ce serait un gros test, mais le SMS que j'avais reçu plus tôt ce matin-là me brûlait la poche. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. Et cela impliquait le seul bâtiment de la ville qui signifiait plus pour moi que tout autre. Le SMS de ma mère était arrivé à 6 heures du matin. C'était le style de Sylvia. Elle supposait que tout le monde était réveillé et attendait ses ordres. Je me suis garé sur le côté de la route près de la file de ramassage scolaire et je l'ai relu juste pour être sûr que je n'avais pas halluciné l'audace. Il disait « Célébration ce soir ». Brandon a enfin été promu directeur régional. C'est une grosse affaire, Morgane. Énorme. Nous organisons un gala aux Pentous de la Tour Obsidienne. 19 heures précises. Tenue de soirée uniquement. N'embarrasse pas ton frère avec les haillons que tu portes.
J'ai laissé échapper un rire court et sec. La tour obsidienne. De tous les endroits de la ville, il fallait qu'elle choisisse celui-là. La tour obsidienne était le joyau de la couronne de la ligne d'horizon du centre-ville. 50 étages de verre noir et d'acier. Elle était élégante, moderne et intimidante. C'était aussi le premier grand projet que j'avais entièrement financé et conçu après avoir quitté le cabinet pour lequel je travaillais en sous-traitance. Le Penthouse de l'Obsidienne n'était pas seulement un espace de location. C'était mon chef-d'œuvre. J'en avais conçu chaque centimètre, de l'escalier flottant à la piscine à débordement sur la terrasse qui semblait se déverser directement dans les nuages. Et ma mère l'avait loué. J'ai fait un calcul mental rapide. Les frais de location du Penthouse de l'Obsidienne pour un seul événement en soirée étaient de 15 000 $, plus une caution de 5 000 $, plus le traiteur. Je savais pertinemment que Sylvia n'avait pas 20 000 $ qui traînaient. Son fonds de retraite était modeste et elle le dépensait principalement en soins du visage et en voyages dans les magasins d'usine. Et Brandon? Brandon avait été entre deux succès pendant la dernière décennie. Cette promotion était probablement une mutation latérale vers un poste qui payait à peine plus que le salaire minimum mais qui avait un titre fantaisiste qu'il pouvait mettre sur LinkedIn. Elle a dû vider ses économies pour ça. Tout ça pour le spectacle. Tout ça pour prouver au monde que la famille Vance était l'élite. J'ai tapoté le volant. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Ma mère payait 15 000 $ pour louer ma maison, pour organiser une fête à laquelle je n'étais pas la bienvenue, pour célébrer un frère qui n'avait jamais travaillé dur de sa vie. Je me suis souvenu de notre enfance. Brandon voulait un vélo. Il a eu le modèle de course haut de gamme. Je voulais des fournitures d'art. On m'a dit de prendre un itinéraire de journaux. Quand Brandon a accidenté sa première voiture, maman a blâmé les conditions routières. Quand j'ai eu un pneu crevé, elle m'a dit que j'étais négligente. Il était l'enfant prodige. J'étais le bouc émissaire. Cette dynamique n'avait pas changé en 30 ans. C'était juste devenu plus cher. Un autre texto a vibré. C'était encore Sylvia. Je suis sérieuse, Morgane. Pas de jean. Pas de flanelle. Et assure-toi que les enfants sont propres. J'ai invité le conseil d'administration. Si tu ne peux pas te permettre une robe, gare-toi à l'arrière pour que personne ne voie ta camionnette. J'ai répondu simplement. Nous serons là. J'aurais pu le lui dire alors. J'aurais pu taper, maman, je suis la propriétaire du bâtiment. Tu écris un chèque à ma société. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle ne m'aurait pas cru. Elle aurait ri. Elle m'aurait dit que j'étais délirante, jalouse du succès de Brandon. De plus, je voulais voir ça. Je voulais voir jusqu'où elle irait. La cloche de l'école a sonné, interrompant mes sombres pensées. Un flot d'enfants a déferlé des portes doubles. J'ai repéré Lily la première, son sac à dos rose rebondissant pendant qu'elle courait. Sam la suivait, tenant un dessin. Ils ont grimpé dans la camionnette, apportant avec eux l'odeur des crayons et de la poussière de la cour de récréation. Maman, a crié samedi, regarde, j'ai dessiné un T-Rex qui mange une voiture. C'est incroyable, mon grand, ai-je dit en me retournant pour l'attacher. Écoutez les gars, on doit aller à une fête ce soir. Pour oncle Brandon. Le visage de Lily est immédiatement tombé. La joie a disparu de ses yeux. On est obligé, a-t-elle chuchoté. Oui, ma chérie, on est obligé. Mamie nous crie dessus quand on va dans des endroits chics, a dit Lily en baissant les yeux sur ses baskets. Elle dit qu'on touche à tout et qu'on rend tout collant. Mon cœur s'est un peu brisé. 8 ans et elle savait déjà qu'elle était la petite fille de seconde zone. Brandon n'avait pas d'enfant, mais s'il en avait, Sylvia les couvrirait probablement de feuilles d'or. Elle ne vous criera pas dessus ce soir, ai-je promis, ma voix se durcissant. Je ne la laisserai pas faire. On va juste dire félicitations, manger du gâteau et rentrer à la maison. D'accord? Je peux porter ma cape de super-héros, a demandé samedi, pas ce soir, mon grand. On doit s'habiller un peu. J'ai sorti la camionnette de la circulation. Je devais rentrer à la maison, me doucher de la poussière de construction et trouver quelque chose qui se situait entre le respectable et le « je me fiche de ton opinion ». Je n'allais pas porter de robe de bal. Je n'allais pas jouer son jeu. Mais j'allais me présenter. Et j'avais le sentiment que ce soir, les secrets que j'avais gardés allaient devenir très lourds.
Le trajet jusqu'au centre-ville prenait habituellement 40 minutes, mais avec la circulation du soir, c'était à pas de tortue. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres oranges sur la ligne d'horizon. La tour obsidienne se détachait comme un poignard noir perçant le ciel. « C'est là qu'on va ?» a demandé Sam en pressant son nez contre la vitre. « La grande, la noire ?»« C'est celle-là » ai-je dit. « On dirait la maison de Dark Vador » a noté Samedi. J'ai gloussé. Un peu, oui. Mais à l'intérieur, c'est vraiment sympa. Beaucoup de verre. Nous nous étions arrêtés à la maison pour nous changer. J'avais pris une douche et frotté la peinture sous mes ongles jusqu'à ce que ma peau soit à vif. J'ai choisi un jean foncé bien coupé, propre, sans trous, et un chemisier en soie blanc impeccable. J'ai ajouté un blazer qui avait l'air simple mais qui coûtait plus que le loyer mensuel de Brandon. C'était ma version d'une armure. J'ai habillé Sam d'un pantalon kaki et d'un polo, et Lily a mis sa robe bleu marine préférée avec des collants blancs. Ils étaient adorables. Ils ressemblaient à des enfants. Mais je savais que Sylvia trouverait un défaut. Elle en trouvait toujours. Les cheveux de Sam sont trop longs. Les chaussures de Lily sont éraflées. Je me suis préparé à la critique avant même d'arriver. « Maman, j'ai peur » a dit Lily depuis la banquette arrière alors que nous tournions sur l'avenue principale. Sa voix était faible. « Pourquoi, ma chérie ?»« Parce que mamie a dit qu'on lui fait honte. » J'ai serré le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai pris une profonde inspiration, forçant ma voix à rester calme. « Lily, regarde-moi dans le miroir. » Elle a levé les yeux, ses grands yeux bruns remplis d'inquiétude. « Tu ne me fais jamais honte. » « Jamais. Tu es intelligente, gentille et merveilleuse. » Mamie. Mamie se soucie de choses qui n'ont pas d'importance. Elle se soucie des vêtements chics et des voitures chères, mais ces choses ne sont pas qui tu es. D'accord, a-t-elle chuchoté, bien qu'elle n'ait pas l'air convaincue. Nous nous sommes garés à l'entrée de la tour obsidienne. Le service de voiturier était très animé. Des voitures de luxe étaient alignées. Des Mercedes, des Lexus, une Bentley louée. Les voituriers couraient dans tous les sens dans leurs gilets rouges. Quand j'ai arrêté la bête au bord du trottoir, le moteur a fait un grand bruit avant de s'éteindre. Elle détonnait comme une verrue au milieu de l'acier poli et du chrome des autres véhicules. Une femme en robe argentée scintillante près de l'entrée s'est bouché le nez et a montré ma camionnette en chuchotant à son mari. Je les ai ignorés. J'ai ouvert la portière et j'ai sauté. Un jeune voiturier a couru vers moi. C'était Henri. J'avais personnellement engagé Henri lorsque le bâtiment a ouvert il y a 2 ans. C'était un bon garçon, qui travaillait pour financer ses études d'ingénieur. Bonsoir, madame. Bienvenue à la. Henri s'est arrêté net en me voyant. Ses yeux se sont écarquillés. Madame Vance. Je veux dire, Madame Morgan. Il a commencé à se redresser, sa posture passant de celle d'un serviteur poli à celle d'un employé respectueux. Il savait que j'étais la propriétaire du bâtiment. Il connaissait la bête. Il savait tout. J'ai mis un doigt sur mes lèvres, lui lançant un regard vif et significatif. Juste Morgan ce soir, Henri. Je suis ici pour la fête aux Pantouzes. Henri était intelligent. Il a compris immédiatement. Il s'est détendu, mais seulement légèrement. D'accord. Bien sûr. Là. Fête privée au 50e. Il a regardé ma camionnette, puis la file de Ferrari derrière moi. Vous voulez que je la garde à l'avant ou que je l'emmène à votre place? Ma place était un garage privé chauffé au sous-sol avec un accès direct à l'ascenseur. Garez-la sur le parking général, Henri, ai-je dit en lui tendant les clés. Ne me traitez pas spécialement. Donnez-moi juste le ticket normal. Oui, madame. Je veux dire, Morgan. Il m'a tendu un ticket de réclamation. C'est un plaisir de vous voir. Les enfants grandissent. Merci, Henri. J'ai guidé Lily et Sam vers les immenses portes tournantes en verre. Mon estomac était noué, un mélange d'anxiété et d'adrénaline. J'avais l'impression d'être une espionne infiltrant un territoire ennemi, sauf que l'ennemi était ma propre mère et que le territoire était mon propre bâtiment. Tenez ma main, ai-je dit aux enfants. Le menton haut. Nous sommes aussi bons que n'importe qui ici. Nous sommes entrés dans le hall. C'était magnifique. Du marbre du sol au plafond,
une cascade descendant le long d'un mur, des œuvres d'art modernes que j'avais sélectionnées auprès d'artistes locaux. Mais je ne pouvais pas en profiter car près de la banque d'ascenseurs privés, gardant l'entrée comme un troll sous un pont, il y avait un panneau avec des lettres dorées, célébration de la promotion de Vence. Niveau Penthouse. Sur invitation uniquement. Et à côté du panneau, faisant les 100 pas avec un téléphone collé à l'oreille, se trouvait Sylvia. Elle nous a repérés. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas fait de signe de la main. Elle a baissé son téléphone, ses yeux se rétrécissant en fente alors qu'il se posait sur mon jean. C'est parti. Le trajet en ascenseur jusqu'au 50e étage a été les 45 secondes les plus longues de ma vie. La tour obsidienne possédait les ascenseurs résidentiels les plus rapides de l'État. Doux, silencieux et si rapide qu'il vous bouchait les oreilles. Mais aujourd'hui, la montée ressemblait à une lente marche vers l'échafaud. Je me tenais dans le coin arrière de la cabine, regardant les numéros d'étage défiler sur l'écran numérique. 30, 40, 45. Mes oreilles sont bizarres, c'est plein Sam en se frottant le côté de la tête. Déglutis, mon grand, comme si tu buvais de l'eau, ai-je dit doucement en ajustant son col pour la 10e fois. Ça aide à les déboucher. Je me suis regardé dans les parois en miroir de l'ascenseur. Mon reflet avait l'air fatigué mais provoquant. Le chemisier était en soie. Le jean était bien coupé. Je ressemblais à une femme moderne, une mère qui travaille. Mais je savais que pour Sylvia, je ressemblais à une déception. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant le léger parfum de jasmin du désodorisant pompé dans les gaines d'ascenseur, un détail sur lequel j'avais insisté pendant la construction pour masquer l'odeur de la graisse hydraulique. La porte a glissé pour s'ouvrir. Nous sommes sortis dans le vestibule privé. Dans la tour obsidienne, l'étage du Penthouse n'avait pas de couloir. L'ascenseur s'ouvrait sur un petit hall élégant avec des sols en marbre et une seule paire de portes doubles massives en acajou qui menaient à l'appartement lui-même. Immédiatement, le son nous a frappés. Même à travers le bois lourd, je pouvais entendre la fête. C'était bruyant. Le faible bourdonnement des conversations, le tintement de cristal cher, et les notes douces d'un groupe de jazz jouant quelque part à l'intérieur. Ça avait l'air chaleureux. Ça avait l'air invitant. Ça avait l'air d'un monde dont nous étions explicitement exclus. La fête est là-dedans, a demandé Lily en montrant les portes. Oui, ma chérie. Ça a l'air chic, a-t-elle chuchoté. Je me suis approché des portes. Ma main a plané au-dessus du heurtoir en laiton. J'avais une clé dans mon sac, la clé maîtresse qui pouvait ouvrir n'importe quelle porte du bâtiment, mais je ne pouvais pas l'utiliser. Pas encore. Je jouais le rôle de l'invité, de la parente pauvre, de la belle-fille. Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas peur de ma mère. Pas vraiment. J'avais peur de ce qu'elle me ferait ressentir. J'avais peur de ce petit sentiment d'impuissance qui s'insinuait toujours chaque fois qu'elle me regardait avec ses yeux critiques. C'était une régression. Autour d'elle, je n'étais pas la PDG de MB Holdings. J'étais juste Morgane. La ratée. J'ai frappé. 3 coups secs. Le bruit à l'intérieur n'a pas cessé, mais la poignée a tourné. La porte s'est entr'ouverte, révélant une tranche de lumière chaude et dorée. Le visage de ma mère est apparu dans l'ouverture. Elle rayonnait, son sourire large et plaqué, attendant clairement un autre invité riche ou peut-être un partenaire commercial de Brandon. Bienvenue. Nous sommes si heureux que vous. Sa voix s'est coupée net quand elle m'a vu. Le sourire a disparu de son visage comme s'il avait été giflé. Ses yeux ont parcouru mon visage, mon chemisier en soie, ont fait une pause avec dédain sur mon jean, et ont finalement atterri sur les baskets de samedi. Elle n'a pas ouvert la porte plus grand. Au lieu de cela, elle est sortie dans le vestibule avec nous et a refermé la porte derrière elle, nous coupant la vue de la fête. La musique est redevenue étouffée. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle sifflé, sa voix basse et venimeuse. « Vous nous avez invités » ai-je dit en gardant ma voix neutre. « Nous sommes ici pour la fête. » Félicitations pour la promotion, au fait. Sylvia a croisé les bras sur sa poitrine. Elle portait une robe longue à paillettes dorées qui avait l'air de coûter plus cher que ma première voiture. Ses cheveux étaient laqués en un casque de perfection blonde. « Je vous ai invité à venir décemment » a-t-elle sèchement répondu. J'ai spécifiquement dit tenue de soirée. Tu ne sais pas lire, Morgane? Ou tu aimes juste essayer de m'humilier? Ce sont de beaux vêtements, maman, ai-je dit en désignant ma tenue.
C'est un chemisier à 300 $. Les enfants ont l'air super. Nous sommes juste venus dire bonjour. Vous avez l'air du personnel de service, a-t-elle craché. En fait, le personnel de restauration est mieux habillé que vous. Ils sont en smoking. Vous avez l'air de sortir d'une poubelle. Je viens du travail, ai-je dit, ma patience commençant à s'effriter. Je dirige une entreprise, maman. Je travaille. Tu joues dans la boue, a-t-elle corrigé. Et je ne vais pas te laisser traîner cette boue dans la soirée de triomphe de mon fils. Avant que je ne puisse répondre, la poignée a de nouveau tourné et la porte s'est ouverte. Maman, qui est-ce? Ce sont les investisseurs? Brandon est sorti. Il avait l'air soigné. Il portait un smoking qui lui allait mal aux épaules, tenant un verre de liquide ambré que j'ai reconnu comme le scotch de 25 ans que je gardais en stock dans le bar du Penthouse. Une bouteille qui coûtait 400 $. Il m'a vu et a laissé échapper un ricanement. Oh, c'est juste Morgan. Il a pris une gorgée de scotch, s'appuyant contre le cadre de la porte avec un sourire suffisant. Waouh, Serette, tu as vraiment mis le paquet, hein? C'est le nouveau look chic de chantier. Salut, Brandon, ai-je dit froidement. Félicitations pour la promotion. Merci, a-t-il dit sans même me regarder. Il a regardé les enfants. Et, les morveux, essayez de ne rien casser, d'accord? Les meubles là-dedans sont en cuir italien. Ça coûte plus cher que la maison de votre mère. J'ai senti une vague de colère si chaude qu'elle m'a presque donné le vertige. J'ai acheté ces meubles. Je voulais crier. Je les ai choisis à Milan il y a 3 ans. On ne va rien casser, oncle Brandon, a dit poliment Lily. Elle a tendu la main. Je t'ai fait une carte. Brandon a regardé le morceau de papier de construction plié dans sa main comme si c'était un mouchoir usagé. Ouais. Pose-la sur la table ou quelque chose. Je n'ai pas de poche. Il ne l'a pas prise. La main de Lily est tombée à son côté. Brandon, rentre à l'intérieur, a dit Sylvia, ses yeux ne quittant jamais mon visage. Assure-toi que le PDG a un verre. Je vais m'occuper de ça. Ne prends pas trop de temps, maman, a dit Brandon en se retournant vers la fête. Les amuse-gueules arrivent. Du caviar. Tu n'aimerais probablement pas ça, Morgan. C'est un goût acquis. Il est retourné à l'intérieur, laissant une autre explosion de rire et de musique s'échapper avant que la lourde porte ne se referme avec un déclic. J'ai regardé ma mère fixement. Tu es sérieuse? Tu vas faire un scandale dans le couloir. Je protège mon investissement, a dit Sylvia. As-tu la moindre idée de l'importance de ce soir? Brandon rencontre les cadres supérieurs. Il sera vice-président dans 1 an. Nous devons projeter une image de succès, de pédigré. Elle a fait un vague geste vers moi. Toi. Tu projettes l'échec. Une mère célibataire qui se bat pour joindre les deux bouts, qui se présente en jean. Ça soulève des questions auxquelles je ne veux pas répondre. Pourquoi votre fille est-elle si pauvre, Sylvia? Pourquoi n'a-t-elle pas trouvé de mari? Je ne veux pas avoir ces conversations ce soir. Je ne suis pas pauvre, ai-je dit, ma voix baissant d'une octave. Et je ne suis pas un échec. Je suis propriétaire de ma propre maison. J'ai ma propre entreprise. Une entreprise de bricolage, a-t-elle ricané. S'il te plaît, épargne-moi tes illusions. Écoute, si tu veux rester, tu peux descendre dans le hall. Je demanderai au traiteur de te descendre une assiette de reste quand nous aurons fini les discours. Mais tu n'entres pas, ma mâchoire est tombée. Tu veux que j'attende dans le hall comme un chien. Je veux que tu sois invisible, a-t-elle simplement dit. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour cette famille en ce moment. J'ai baissé les yeux sur Samedi. Il s'agrippait à ma jambe, les yeux écarquillés. Il comprenait le ton. Même s'il ne comprenait pas tous les mots, il savait qu'il n'était pas le bienvenu. Maman, ai-je dit, lui donnant une dernière chance. Une bouée de sauvetage. Ce sont tes petits-enfants. Ils ont conduit 40 minutes pour te voir. Ils t'aiment. Vas-tu vraiment les mettre dehors à cause de ce qu'ils portent? Sylvia a regardé Sam, puis Lily. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur d'hésitation. Mais ensuite, elle a baissé les yeux sur sa propre robe à paillettes, et le masque s'est remis en place. Ce n'est pas seulement ce qu'ils portent, Morgan, a dit Sylvia,
sa voix dégoulinant de condescendance. C'est leur comportement. Ils sont sauvages. Ils sont indisciplinés. Ils sont parfaitement immobiles, ai-je argumenté. Pour l'instant, a-t-elle rétorqué. Mais dans 5 minutes, ils courront partout en criant, touchant les commandes avec leurs mains pleines de germes. C'est une fête d'adultes. Des gens sophistiqués. Nous parlons de millions de dollars et d'affaires discutées dans cette pièce. Mamie, a chuchoté Samedi. Il a fait un pas en avant, tendant la main pour toucher les paillettes scintillantes de sa robe. Tu ressembles à une sirène. C'était un compliment doux et innocent d'un garçon de 6 ans. Sylvia a réagi comme s'il avait essayé d'essuyer de la boue sur elle. Elle a reculé brusquement et a repoussé sa main. Ne touche pas, a-t-elle sèchement répondu. C'est une robe à 4000 $, Samedi. Tes mains sont collantes. Sam s'est figé. Sa lèvre a tremblé. Puis le barrage a cédé. Il a fondu en larmes, enfouissant son visage dans ma cuisse. Je suis désolé, a-t-il sangloté. Je voulais juste voir. Super, Sylvia a levé les yeux au ciel. Maintenant, il pleure. Tu vois, c'est exactement ce que je voulais dire. Du drame, du bruit. Je ne peux pas avoir ces pleurs à l'intérieur. Ça va gâcher l'ambiance. Je me suis penché et j'ai pris Sam dans mes bras, le serrant fort. Je pouvais sentir son petit cœur battre la chamade contre ma poitrine. J'ai regardé Lily. Elle ne pleurait pas, mais elle avait l'air dévastée. Elle avait laissé tomber la carte qu'elle avait faite pour Brandon sur le sol. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas un claquement bruyant. Ce n'était pas un cri. C'était une fracture silencieuse et décisive. La partie de moi qui avait passé 34 ans à essayer de plaire à cette femme, à essayer de prouver que j'étais digne de son amour, s'est finalement détachée et est morte. Je me suis redressé, tenant mon fils en pleurs. Tu as raison, maman, ai-je dit. Ma voix était étrangement calme. Sylvia avait l'air soulagée. Bien. Je suis contente que tu vois enfin la raison. Descends dans le hall. Je te texterai quand. Non, ai-je interrompu. Tu as raison que cette fête est réservée aux gens qui ont réussi. Exactement, a-t-elle hoché la tête. Et tu as raison que les gens qui n'ont pas leur place ici devraient partir. Maintenant tu comprends. Elle a souri, un sourire cruel et victorieux. Va-t'en maintenant. Prends l'ascenseur. Je ne me suis pas dirigé vers l'ascenseur. J'ai fouillé dans mon sac à main. Qu'est-ce que tu fais ? A demandé Sylvia en fronçant les sourcils. J'ai dit, va-t'en. Je ne pars pas, mère, ai-je dit. Tu viens de dire à mes enfants qu'ils n'étaient pas assez bien pour être dans cet appartement. Tu viens de repousser physiquement mon fils. Tu viens de me traiter d'échec. Parce que tu en es une, a-t-elle sifflé en regardant nerveusement la porte, craignant que quelqu'un n'entende. Baisse la voix. J'en ai fini de baisser la voix, ai-je dit. Tu voulais une démonstration de richesse. Tu voulais voir qui détient vraiment le pouvoir dans cette famille. Tu dis n'importe quoi, Sylvia a agité la main avec dédain. Tu te ridiculises. Par avant que j'appelle la sécurité. Oh, s'il te plaît, fais-le, ai-je dit, un sourire froid se dessinant sur mon visage. Appelle la sécurité. Demande Henri. Il est de service. Je ne sais pas qui est Henri et je m'en fiche, a-t-elle craché. Dernière chance, Morgane. Sors ou je m'assurerai que tu sois complètement déshérité. Le testament, ai-je ri. C'était un son sombre et creux. Maman, tu n'as rien à me laisser. Tu as dépensé ton dernier centime pour louer cet endroit afin d'impressionner des étrangers. Son visage est devenu pâle. Comment oses-tu ? Mais tu as manqué un tout petit détail, ai-je poursuivi, mes doigts se refermant sur le métal froid de la carte clé en titane dans mon sac. Tu étais si occupé à essayer d'avoir l'air riche que tu as oublié de vérifier à qui tu louais. De quoi parles-tu ? Elle a reculé d'un pas, déconcertée par le changement de mon attitude. Je parle de propriété, maman. De vraie propriété. Pas d'un smoking de location, pas d'une voiture en leasing, pas d'un pantouse loué pour une nuit. J'ai sorti la carte noire. Morgane, range ça, a-t-elle averti, bien que sa voix ait vacillé. Arrête de faire la folle. Si nous partons, tout le monde part, ai-je dit.
Puis je me suis tourné vers le panneau de sécurité sur le mur. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent et que vous avez hâte de voir la réaction de la mère, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Chaque commentaire aide cette vidéo à toucher plus de gens. Merci beaucoup. Sylvia a regardé fixement le rectangle noir et élégant dans ma main. Ça ne ressemblait pas à une clé normale, et ça ne ressemblait certainement pas à une carte de crédit. C'était en titane lourd, noir mat, sans chiffres, juste un petit logo subtil embossé en encre noire brillante. MB, qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé, la voix légèrement tremblante. Elle a essayé de rire, mais c'est sorti comme un étouffement nerveux. Une carte de bibliothèque? Tu vas nous lire une histoire, Morgane? Range-la. Je vais te lire quelque chose, maman, ai-je dit doucement. Mais ce n'est pas une histoire. Ce sont les règles. Je me suis tourné vers le panneau de sécurité monté sur le mur en marbre à côté de la porte. C'était une interface high-tech, un écran en verre noir qui nécessitait habituellement un code à 6 chiffres pour entrer. Tu ne peux pas deviner le code, a ricané Sylvia, retrouvant une partie de son assurance. Brandon l'a dit lui-même. C'est son anniversaire. Tu es vraiment pathétique, a essayé de. Je n'ai pas tapé de code. J'ai simplement appuyé la carte en titane contre le centre de l'écran. Le son n'était pas le buzzer strident d'un rejet. C'était un carillon mélodique ascendant. L'écran noir est instantanément devenu vert vif. Une voix féminine robotique mais agréable a résonné dans le petit vestibule. Annulation principale acceptée. Bienvenue chez vous, Madame Vance. Système de sécurité désarmé. Sylvia s'est figée. Sa bouche est restée ouverte, ses yeux allant du panneau à moi. Puis les lourdes portes en acajou, celles qu'elle venait de refermer pour nous cacher, ont cliqué bruyamment. Les charnières automatiques se sont engagées, et la porte s'est ouverte lentement, majestueusement, révélant la fête à l'intérieur. La musique jouait toujours. Les invités discutaient encore. Mais la barrière avait disparu. Quoi? Que as-tu fait? A chuchoté Sylvia. Elle avait l'air terrifiée, comme si je venais d'accomplir un tour de magie. Comment as-tu fait ça? Je ne l'ai pas piraté, maman, ai-je dit en remettant la carte dans ma poche. Je l'ai construit. Je suis passé à côté d'elle. Elle était trop abasourdie pour me bloquer cette fois. Je suis entré directement dans le hall du Penthouse, mes talons claquant sèchement sur le carrelage italien importé. Morgane, arrête. La voix de Brandon a retenti depuis le salon. Il avait vu les portes s'ouvrir et avait supposé que sa mère était revenue. Quand il m'a vu entrer, tenant toujours Sam avec Lily traînant derrière moi, son visage est devenu d'un rouge profond. Maman, a-t-il crié en m'ignorant et en regardant Sylvia dans l'embrasure de la porte. Je t'avais dit de t'en débarrasser. Mon patron est juste là. C'est embarrassant. Sylvia a trébuché dans la pièce après moi, l'air pâle et fantomatique. Je n'ai pas pu. La porte. Je me fiche de la porte, a sifflé Brandon. Il s'est dirigé vers moi, bombant le torse. D'accord, Morgane. La fête est finie. Tu es en violation de propriété. Sors avant que je ne te jette dehors physiquement. J'ai regardé mon frère. Vraiment? Je l'ai regardé. Il transpirait dans son smoking de location. Il avait l'air petit. Violation de propriété, ai-je répété en élevant la voix juste assez pour que les invités proches se tournent pour regarder. C'est un mot intéressant, Brandon. Connais-tu la définition légale de la violation de propriété? Sors, a-t-il crié en tendant la main vers mon bras. Je l'ai esquivé facilement. La violation de propriété, c'est entrer ou rester sur une propriété sans le consentement du propriétaire. Donc, techniquement, c'est toi qui es en violation de propriété en ce moment. Je suis le locataire, a-t-il hurlé. Maman a payé la caution. Ça en fait ma maison pour la nuit. En fait, ai-je dit en m'avançant plus loin dans la pièce, vers le centre où la foule était la plus dense, ça fait de vous un locataire. Et les locataires peuvent être expulsés. L'agitation avait finalement attiré l'attention de toute la pièce. Le groupe de jazz s'est estompé dans un silence gêné. Le saxophoniste a baissé son instrument, l'air confus. 50 personnes, des hommes en costume chair, des femmes en robe de cocktail, nous regardaient. J'ai reconnu quelques visages.
Il y avait Monsieur Henderson, le PDG de la banque où Brandon travaillait comme cadre intermédiaire. Il y avait un conseiller municipal local. C'étaient des gens qui comptaient. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour l'interruption, ai-je dit. Ma voix était projetée clairement, une compétence que j'avais apprise en criant par-dessus les marteaux-piqueurs sur les chantiers. Qui est-ce? A demandé Monsieur Henderson en s'avançant avec un froncement de sourcils. Il a regardé Brandon. Brandon, est-ce votre femme? Non, a crié Brandon, la panique montant dans sa voix. Elle n'est personne. C'est juste ma sœur folle. Elle s'en va tout de suite. Sécurité. Il a cherché un agent de sécurité du regard, mais il n'y en avait pas à l'intérieur de l'unité. La sécurité de l'immeuble était en bas. Je ne suis pas personne, ai-je dit en regardant Monsieur Henderson dans les yeux. Mon nom est Morgan Vance. Et je suis la propriétaire de cet immeuble. Un murmure a parcouru la foule. Elle ment, a crié Sylvia depuis l'embrasure de la porte. Elle s'est précipitée en avant, attrapant un verre de vin sur le plateau d'un serveur et en buvant la moitié d'un trait. C'est une menteuse. Elle est pauvre. Elle conduit une camionnette de 15 ans. Elle fait le ménage pour vivre. Je construis des maisons, mère, les jeux corrigés. Et je possède celle-ci. Plus précisément, je possède MV Holdings, la SARL inscrite sur votre contrat de location. J'ai vu la reconnaissance frapper le visage de Monsieur Henderson. MV Holdings. Morgan Vance. Il a regardé de moi à Brandon, puis de nouveau à moi. Je connais cette société. Nous avons financé votre développement dans le North End. C'est exact, monsieur, ai-je hoché la tête. Brandon avait l'air sur le point de vomir. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas te permettre ça. Tu portes une salopette. Je portais une salopette parce que je travaille, Brandon, ai-je dit froidement. Quelque chose que tu pourrais vouloir essayer un jour. Je me suis dirigé vers la table la plus proche et j'ai pris une cuillère en argent. Je n'ai pas tapé sur un verre. Je l'ai juste tenu en l'air, commandant l'attention. J'ai une politique stricte dans mes propriétés, ai-je dit à la salle. La clause de bon voisinage. Elle est dans le contrat que chaque locataire signe. Elle interdit le harcèlement, la discrimination et les troubles à l'ordre public. Je me suis tourné pour pointer du doigt Sylvia, qui tremblait maintenant, s'agrippant au dossier d'un canapé pour se soutenir. Il y a 5 minutes, les locataires de cette unité, Sylvia et Brandon Vance, ont physiquement empêché mes enfants d'entrer. Ils les ont traités de gueux. Ils les ont traités de sales. Ils ont dit à mon fils de 6 ans qu'il n'était pas assez bien pour respirer cet air à cause de ses vêtements. La foule a halté. Plusieurs femmes ont regardé Sam, qui s'agrippait toujours à ma jambe, les yeux rouges de larmes. La sympathie de la salle a instantanément basculé. C'est un mensonge, a crié Brandon. On n'a pas dit ça. Nous avons des caméras, Brandon, ai-je dit en montrant le dôme noir discret dans le coin du plafond. Le couloir, le hall. Tout est enregistré. Audio et vidéo. J'ai sorti mon téléphone. En fait, je peux le diffuser sur grand écran tout de suite si vous voulez contester. Brandon a fermé la bouche si vite que j'ai entendu ses dents claquer. Je ne le pensais pas, ai-je dit. Alors, voici ce qui va se passer. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone. Le téléviseur massif de 80 pouces monté au-dessus de la cheminée, qui affichait un diaporama des réalisations de Brandon, principalement des photos de lui en train de jouer au golf, a vacillé. Il est passé à l'interface de MV Holdings. Des images en direct de la fête sont apparues à l'écran. Puis j'ai affiché le contrat de location numérique. C'est le contrat de location, ai-je dit en faisant défiler jusqu'à la clause 14. Résiliation pour motif valable. Le bailleur se réserve le droit de mettre fin à l'événement immédiatement si le locataire se livre à un comportement abusif envers le personnel, les invités ou les propriétaires. J'ai regardé Sylvia. Vous avez traité le propriétaire d'échec. Vous avez dit au propriétaire de manger les restes dans le hall. Morgan, s'il te plaît, a chuchoté Sylvia. Son arrogance avait disparu, remplacée par une terreur pure. Ne fais pas ça. Pas devant tout le monde. On peut en parler. On en a fini de parler, ai-je dit. Le bail est résilié. Avec effet immédiat. J'ai regardé les invités. Je suis désolé de gâcher votre soirée, tout le monde,
mais cette fête est terminée. Vous êtes tous les invités d'un locataire non autorisé. Je dois vous demander de quitter les lieux. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis Monsieur Henderson a posé son verre sur un sous-verre. Eh bien, a-t-il dit en ajustant sa cravate. C'est éclairant. Il a regardé Brandon avec un regard de pure déception. Brandon, nous parlons beaucoup de caractère à l'entreprise. Je crois que j'ai vu assez du vôtre ce soir. Monsieur, attendez, a plaidé Brandon en attrapant la manche de Monsieur Henderson. Elle invente tout. Elle est jalouse. Monsieur Henderson s'est dégagé. Elle est la propriétaire de l'immeuble, mon garçon. On ne peut pas faire plus réussi que ça. Bonne nuit. Il s'est dirigé vers la porte. Cela a brisé le barrage. Les autres invités, ne voulant pas être associés à une expulsion publique ou à un scandale familial, ont commencé à attraper leurs sacs à main et leurs manteaux. La pièce s'est rapidement vidée. Non, attendez, ne partez pas. Nous avons du gâteau, a crié Sylvia en courant après un groupe d'amis de son club de lecture. Elles l'ont ignoré, détournant les yeux en se précipitant vers l'ascenseur. En 3 minutes, le Pantouse était vide. Le groupe de jazz avait rangé ses instruments en un temps record et s'était enfui, craignant probablement de ne pas être payé. Il ne restait plus que moi, les enfants, Sylvia et Brandon. Le silence était plus lourd que le bruit ne l'avait été. Tu as tout gâché, a chuchoté Brandon en s'effondrant sur le canapé en cuir. Il a mis sa tête dans ses mains. Ma carrière, ma réputation. Tu as tout réduit en cendres. Tu m'as donné l'allumette, Brandon, ai-je dit. Comment as-tu pu, a sangloté Sylvia, les larmes coulant sur son visage, ruinant son maquillage. Je suis ta mère. Comment as-tu pu m'humilier comme ça? Humiliation, ai-je demandé en m'approchant d'elle. Tu veux parler d'humiliation? Tu as fait sentir à ma fille qu'elle était une moins que rien parce qu'elle ne portait pas de robe de créateur. Tu as fait pleurer mon fils parce qu'il voulait te faire un câlin. C'est toi qui as fait ça. Pas moi. J'ai vérifié ma montre. Vous avez 25 minutes pour nettoyer ce gâchis et partir, ai-je dit froidement. Si vous n'êtes pas sorti de l'immeuble d'ici 20h30, j'appelle la police et je porte plainte pour violation de propriété. Et maman, si tu prends ne serait-ce qu'un seul verre en cristal, je te poursuivrai pour vol. Où est-ce qu'on est censé aller? A gémi Sylvia. On a l'endroit jusqu'à minuit. Allez dans le hall, ai-je dit en faisant écho à ses paroles de tout à l'heure. Peut-être qu'Henri vous laissera attendre là-bas. Je me suis tourné vers les enfants. Allez, les gars. On va chercher des pizzas. De vraies pizzas, pas du caviar. Je me suis dirigé vers la porte, la tête haute. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je pouvais entendre Brandon sangloter dans ses mains et Sylvia lui crier de faire quelque chose. C'était le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Nous ne sommes pas allés loin. En fait, nous n'avons pas du tout quitté le bâtiment. J'ai emmené les enfants par l'ascenseur de service au rez-de-chaussée, j'ai commandé 3 grandes pizzas pepperoni du meilleur endroit de la ville, puis je les ai ramenées directement au Pantouse une fois le délai de 25 minutes écoulé. L'équipe de nettoyage, que j'avais sur appel rapide, est arrivée en 10 minutes pour désinfecter l'espace. Je leur ai donné un double pourboire pour qu'ils travaillent autour de nous. Pendant que Lily et Sam étaient assis sur le tapis de velours moelleux du salon, mangeant joyeusement de la pizza et regardant des dessins animés sur le grand écran de 80 pouces, je me suis assise dans la cuisine avec mon iPad, regardant un autre genre de spectacle. J'avais affiché le flux de sécurité du hall. Il était 20h45. Sylvia et Brandon étaient censés être partis. Ils n'étaient pas partis. Sur l'écran, je les ai vus debout à la réception, criant sur Henri. Le son était clair. J'exige de parler au directeur, hurlait Sylvia. Elle avait l'air débraillée. Ses cheveux étaient défaits et elle tenait ses talons à la main, pieds nus sur le sol en marbre froid. Ma fille a volé mon lieu de réception. J'ai payé pour cette nuit. Madame, s'il vous plaît, baissez la voix, a dit calmement Henri, bien que je puisse le voir approcher sa main du bouton de panique sous le bureau. La propriétaire a révoqué votre accès. Vous devez quitter la propriété. Je ne pars pas tant que je n'aurai pas récupéré ma caution de $5000, Sylvia a frappé la main sur le comptoir. Brandon faisait les 100 pas derrière elle, tapant furieusement sur son téléphone. Il a levé les yeux et a donné un coup de pied dans un pot de fleurs décoratif. C'est illégal.
Vous ne pouvez pas nous mettre dehors comme ça. Je connais des gens. Monsieur, arrêtez de donner des coups de pied dans les meubles, a averti Henry. Je donnerai des coups de pied dans ce que je veux, a crié Brandon. Pour prouver son point, il a attrapé un lourd vase en cristal sur la table d'appoint, un vase que j'avais choisi spécifiquement pour ses propriétés de réfraction de la lumière, et l'a jeté à travers le hall. Il s'est brisé contre le mur avec un fracas spectaculaire. C'est tout, a dit Henry. Il a pris le téléphone. J'appelle la police. J'ai regardé depuis la sécurité de ma cuisine, en prenant une bouchée de pizza. C'était comme regarder un accident de train au ralenti. Ils creusaient leur propre tombe, pelleté par pelleté. 10 minutes plus tard, 2 policiers sont entrés dans le champ. Quel semble être le problème ici, a demandé un officier. Ces personnes refusent de partir et ont détruit des biens, a expliqué Henry en montrant le verre brisé. Elle a volé ma fête, a gémi Sylvia en montrant le plafond. Ma fille. C'est une voleuse. Arrêtez-la. L'officier a regardé Sylvia, puis le verre brisé. Madame, avez-vous cassé ce vase? Mon fils l'a fait, mais seulement parce qu'il a été provoqué, a argumenté Sylvia. C'est de l'autodéfense. Casser un vase n'est pas de l'autodéfense, madame, a dit l'officier avec lassitude. D'accord, les gens. Vous êtes en violation de propriété. La propriétaire veut que vous partiez. Et maintenant, nous sommes face à des troubles à l'ordre public et à la destruction de biens. Vous ne pouvez pas m'arrêter, a crié Brandon alors que l'officier lui attrapait le bras. Je suis directeur régional. Tournez-vous et mettez les mains derrière le dos, a répondu l'officier, peu impressionné par son titre. J'ai regardé ma mère et mon frère se faire menotter et sortir du bâtiment, criant des obscénités tout le long. J'ai ressenti une pointe de tristesse, non pas pour eux, mais pour la petite fille en moi qui avait un jour cru que ces gens étaient des dieux. Ils n'étaient pas des dieux. Ils étaient juste des gens tristes et en colère qui ne supportaient pas d'entendre le mot « non ». J'ai éteint l'iPad. Sam a levé les yeux de sa pizza, le fromage s'étirant de sa bouche. « Maman, est-ce que mamie va revenir ?»« Non, mon bébé, ai-je dit en lui caressant les cheveux. Mamie est au coin. Un très long coin. La pièce n'a pas duré longtemps. Le lendemain matin, l'assaut numérique a commencé. En psychologie, il existe un terme pour les personnes qui font le sale boulot d'un narcissique, les singes volants. Comme la sorcière et le magicien d'Oz, le narcissique les envoie attaquer quiconque ose lui tenir tête. Mon téléphone a commencé à vibrer à 6 heures du matin et n'a pas arrêté. Ping. Tante Linda. Morgane, j'ai entendu ce que tu as fait. Comment as-tu pu? Ta mère est dévastée. Elle dit que tu as volé son argent de retraite et que tu l'as jeté à la rue. Ping. Cousin Kyle. Bravo pour avoir gâché la grande soirée de Brandon. Tu as toujours été jalouse de lui, mais là, tu as atteint un nouveau niveau. Tu dois t'excuser et les rembourser. Ping. Numéro inconnu. Tu es une fille terrible. J'espère que tes enfants ne te traiteront jamais comme tu as traité Sylvia. J'ai fait défiler les messages en sirotant mon café. Sylvia avait été occupée. Elle a dû passer la nuit à raconter une histoire à dormir debout à quiconque voulait l'écouter. Selon sa version des faits, j'avais probablement tendu une embuscade, volé l'acte de propriété de la maison et ricané en donnant des coups de pied à des chiots. Puis j'ai vu la publication sur Facebook. Sylvia avait posté une longue mise à jour de statut décousu. Elle avait plus de 50 j'aime et 20 commentaires sympathiques. Le cœur brisé aujourd'hui. Ma propre fille, que j'ai soutenue et aimée inconditionnellement, a saboté la fête de promotion de mon fils. Elle a utilisé une faille juridique pour nous mettre dehors dans le froid parce qu'elle était jalouse de son succès. J'ai maintenant perdu des milliers de dollars et je suis humilié. Veuillez prier pour notre famille pendant cette trahison. J'ai senti la colère monter à nouveau. Soutenu, aimé inconditionnellement. L'audace était à couper le souffle. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu prendre la voie de la sagesse. Mais la voie de la sagesse était solitaire. Et franchement, j'en avais fini de la suivre. J'ai ouvert le dossier sur mon téléphone intitulé « Images de sécurité ». J'ai sélectionné 3 clips. Clip 1, Sylvia à la porte, bloquant Sam et disant « Vous avez l'air du personnel de service. Allez attendre dans le hall ». Clip 2, Sylvia repoussant Sam et criant « Ne me touche pas. Tes mains sont collantes.
Clip 3, Brandon criant « Sors avant que je ne te jette dehors physiquement ». Suivi de moi révélant la propriété. Je n'ai pas écrit une longue légende émotionnelle. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. J'ai posté les vidéos directement sur ma chronologie en taguant Sylvia et Brandon. J'ai ajouté une légende simple. Puisque nous partageons des histoires, voici les images non éditées de la raison pour laquelle les locataires ont été invités à partir. Je ne tolère personne qui intimide des enfants dans mes propriétés, même si l'intimidateur est leur grand-mère. J'ai appuyé sur « Publier ». La réaction a été immédiate. En 10 minutes, les commentaires sur le post de Sylvia se sont arrêtés. Puis ils ont commencé à disparaître. Les gens supprimaient leurs messages sympathiques. Mon téléphone a de nouveau commencé à vibrer, mais le ton avait changé. Ping. Tante Linda. Oh mon Dieu, Morgane. Je viens de voir la vidéo. Je n'avais aucune idée qu'elle avait dit ça à samedi. C'est horrible. Ping. Cousin Kyle. Mec, est-ce qu'elle les a vraiment traités de personnel de service? Désolé de t'avoir agressé. C'est dégueulasse. Ping. L'ex-petite amie de Brandon. Je partage ça partout. Vas-y, ma fille. J'ai regardé la tendance s'inverser. Le tribunal de l'opinion publique avait statué et le verdict était coupable. Sylvia a essayé de supprimer sa publication, mais il était trop tard. Des captures d'écran circulaient déjà. Elle est devenue silencieuse. Plus de textos. Plus de publications. Les singes volants s'étaient retirés dans les arbres. Mais je savais que ce n'était pas fini. Sylvia n'abandonnerait pas si facilement. Elle viendrait chercher mon argent. Elle l'avait toujours fait. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de mon avocat, Monsieur Paxson. Paxson était un requin dans un costume à $3000. Il s'était occupé de tous mes contrats commerciaux pour MB Holdings. Et il terrifiait la plupart des gens rien qu'en s'éclaircissant la gorge. Alors, a dit Paxson en faisant glisser une épaisse enveloppe sur le bureau en acajou. Votre mère a engagé un avocat. Laissez-moi deviner, ai-je dit en prenant la lettre. Gary du centre commercial? Presque. Un avocat spécialisé en dommages corporels qui poursuit habituellement les ambulances. Ils vous poursuivent pour. Il a mis ses lunettes de lecture et a plissé les yeux sur le document. Point expulsion illégale, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, et celle-ci est ma préférée, aliénation parentale. J'ai reniflé. Est-ce que c'est même une chose réelle dans cet état? Non. C'est une tentative désespérée de prendre le dessus. Paxson s'est penché en arrière sur sa chaise. Il demande un règlement de $50 000 pour dommages et intérêts, plus un remboursement complet des frais de location. Ils ont détruit une base à $2000, Paxson, ai-je dit. Et ils ont violé la clause antidiscrimination. Précisément, a souri Paxson. C'était un sourire froid et vif. C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de régler. Nous contre-attaquons. Il a sorti un autre dossier. J'ai rédigé une réponse. Nous poursuivons pour rupture de contrat, dommages matériels et diffamation de caractère concernant les mensonges qu'elle a publiés sur les réseaux sociaux avant que vous ne diffusiez la vidéo. Nous demandons également des frais de justice. Et la caution, ai-je demandé. Confisquée, a dit Paxson. Clause 5 du contrat de location. Tout dommage matériel ou activité illégale entraîne la confiscation immédiate de la caution. Brandon a été cité par la police pour destruction de biens. Cet argent est à vous. Ont-ils de l'argent pour payer un jugement? Ai-je demandé. Paxson a secoué la tête. Peu probable. Mon enquêteur a découvert que votre mère a contracté un prêt personnel à taux d'intérêt élevé pour payer la location de la fête. Elle est criblée de dettes. Et votre frère? Monsieur Henderson l'a renvoyé hier. J'ai cligné des yeux. Brandon s'est fait virer? Apparemment, Monsieur Henderson n'a pas apprécié que son employé mente sur le fait de posséder un pantouse et se fasse arrêter pour avoir piqué des crises dans un hall d'entrée. Cela donne une mauvaise image de la banque. J'ai ressenti un étrange vide dans ma poitrine. C'était la destruction totale. Ils avaient tout perdu. Leur réputation, leur argent, leur emploi. Morgane, a dit doucement Paxson en voyant mon expression. Vous ne leur avez pas fait ça. Ils se sont fait ça à eux-mêmes.
Vous avez juste arrêté de les rattraper quand ils tombaient. Je sais, ai-je dit. C'est juste triste. C'est nécessaire, a corrigé Paxton. Si vous leur donnez un pouce, ils prendront 1 kilomètre. Nous devons les enterrer sous la paperasse si profondément qu'ils n'essaieront plus jamais de vous contacter. Faites-le, ai-je dit en me levant. Servez les papiers. Nous sommes sortis du bureau ensemble. Le soleil brillait. L'air semblait plus léger. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de ce que ma mère ferait ensuite. J'avais la loi, la vérité et l'acte de propriété de mon côté. Sylvia et Brandon ont reçu la contre-poursuite 2 jours plus tard. J'ai appris par tante Linda que Sylvia s'est évanouie en voyant le montant que nous demandions. Ils ont immédiatement abandonné leur procès. Ils n'avaient pas d'argent pour une bataille juridique qu'ils étaient assurés de perdre. Ils étaient vaincus, complètement et totalement. Le silence. C'est la première chose que j'ai remarquée dans les semaines qui ont suivi la déroute juridique. Pendant 34 ans, ma vie avait été une cacophonie de critiques de ma mère et de demandes de mon frère. Fais ceci, achète cela, sois plus belle, et c'est plus fort. C'était un bruit de fond constant, comme vivre à côté d'une autoroute. Et puis, soudain, la circulation s'est arrêtée. Nous avons envoyé la lettre de mise en demeure officielle. C'était un document simple, en réalité. Il stipulait que tout contact ultérieur de la part de Sylvia ou de Brandon serait considéré comme du harcèlement et violerait l'ordonnance restrictive que nous étions prêts à déposer. Bloquer leur numéro a été la partie la plus difficile. Non pas parce que je voulais leur parler, mais à cause de la culpabilité. C'est une chose lourde et collante, la culpabilité. Elle est programmée en nous dès la naissance. Honore ton père et ta mère. Mais que faire si votre mère vous déshonore? Et si elle essaie activement de vous détruire? Je me suis assise dans ma cuisine, fixant le bouton « Bloquer le contact » sur mon téléphone. Mon pouce a plané sur le nom de Sylvia. Je me suis souvenu des moments où elle avait été gentille, faisant des biscuits quand j'avais 5 ans, m'achetant une robe pour le bal, même si elle critiquait mon apparence dedans. Mais ensuite, je me suis souvenu de Sam pleurant dans le couloir. Je me suis souvenu de Lily regardant ses chaussures, se sentant indigne. J'ai appuyé sur le bouton. Puis j'ai fait de même pour Brandon. C'était comme expirer une bouffée d'air que j'avais retenue pendant des décennies. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux directement après ça. La nouvelle de leur chute s'est répandue par le bouche à oreille. Tante Linda, qui était fermement passée dans l'équipe Morgan après avoir vu la vidéo, m'a tenu au courant. Sylvia a dû déménager. Sans l'argent de la caution et face aux frais de justice de son procès raté, elle ne pouvait plus se permettre son condo. Elle a emménagé dans un petit appartement d'une chambre dans un quartier moins désirable de la ville. Apparemment, elle passe ses journées à se plaindre à ses voisins de sa fille milliardaire ingrate, mais la plupart des gens lèvent simplement les yeux au ciel et s'en vont. Brandon a touché le fond. Après avoir été renvoyé de la banque, il n'a pas pu trouver un autre poste de direction. Sa réputation était radioactive dans le secteur financier de la ville. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans une agence de location de voitures à l'aéroport, lavant des voitures. C'était une justice poétique. L'homme qui refusait de travailler dur frottait maintenant de la boue sur des pneus. Je n'ai pas pris plaisir à leur souffrance, mais je n'en ai pas perdu le sommeil non plus. Ils vivaient les vies qu'ils s'étaient construites, et j'étais enfin libre de construire la mienne. 6 mois plus tard, le soleil d'été se couchait sur la ville, transformant les murs de verre de la tour obsidienne en feuilles d'or. Mais cette fois, l'or n'était pas de fausses paillettes ou du luxe loué. C'était réel. J'étais de retour dans le Penthouse. Mais l'atmosphère ne pouvait pas être plus différente de cette nuit désastreuse du printemps. Les portes coulissantes en verre de la terrasse étaient grandes ouvertes. L'odeur de charbon de bois et de hamburgers grillés flottait dans l'air. Il n'y avait pas de groupe de jazz, juste une playlist de tubes pop des années 80 qui sortait d'une enceinte Bluetooth. Plouf! J'ai levé les yeux juste à temps pour voir Sam se jeter dans la piscine à débordement. L'eau a éclaboussé partout, trempant la terrasse en calcaire coûteuse. « Sam, tu m'as mouillé » a crié Lily en riant alors qu'elle pagayait sur un flamant rose gonflable géant. « Attention, les gars. Ne courez pas sur le carrelage mouillé » ai-je crié depuis le grill en retournant un hamburger. Je ne portais pas de chemisier en soie aujourd'hui. Je portais une robe d'été et des tongs. Mes cheveux étaient en queue de cheval, et j'étais entouré de gens qui m'aimaient vraiment. Dave, mon contremaître du chantier,
était assis sur le canapé en cuir italien, que j'avais recouvert d'une serviette, buvant une bière. Tante Linda était là, aidant avec la salade. Même Henri, le gardien de sécurité qui nous avait défendus cette nuit-là, était là avec sa petite amie. Je lui avais donné une augmentation et une invitation à la première vraie fête aux Pantouzes. C'est la vie, patronne, a dit Dave en levant sa bouteille. Tu sais, tu pourrais faire payer l'entrée pour cette vue. Je crois que j'en ai assez de faire payer les gens, ai-je ri. Cet endroit est pour la famille maintenant. La vraie. J'ai regardé mes enfants. Ils rayonnaient. Sam avait oublié le traumatisme d'avoir été repoussé. Lily était confiante, bruyante et heureuse. Ils possédaient l'espace autant que moi. Ils savaient qu'ils avaient leur place. J'ai alors réalisé que Sylvia avait tort sur toute la ligne. Elle pensait que le Pantouse vous rendait élite. Elle pensait que l'adresse vous donnait de la valeur. Mais en regardant mes amis entrepreneurs poussiéreux et mes enfants qui riaient, j'ai connu la vérité. Le Pantouse n'était qu'une boîte. C'était une belle et chère boîte, mais elle était vide jusqu'à ce que vous la remplissiez avec les bonnes personnes. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et le coucher des enfants dans la chambre d'amis, étalés sur le lit king size comme de petites étoiles de mer, je suis sorti sur la terrasse une dernière fois. Les lumières de la ville scintillaient en dessous de moi. Je tenais un verre de vin, appuyé contre la balustrade. J'ai pensé au chemin qui m'a amené ici. J'ai pensé aux années à me sentir inférieur, aux années à cacher mon succès parce que j'avais peur que cela intimide mon frère ou rende ma mère jalouse. J'ai pensé à la peur d'être vu comme un échec parce que je ne correspondais pas à leur moule. J'avais passé tellement de temps à essayer d'acheter leur approbation, à subventionner leur style de vie, à me rétrécir pour entrer dans leur petit monde mesquin. Mais on ne peut pas acheter du pain dans une quincaillerie, et on ne peut pas obtenir de l'amour de gens qui sont incapables d'en donner. J'ai pris une gorgée de vin. J'étais fier de moi. Pas pour l'argent, pas pour le bâtiment, mais pour le moment où je me suis tenu sur ce seuil et où j'ai dit non. Pour le moment où j'ai choisi mes enfants plutôt que l'ego de ma mère. La dignité ne réside pas dans ce que vous avez. Elle ne réside pas dans les tenues de soirée ou les titres. La dignité, c'est connaître sa propre valeur, même lorsque les personnes qui sont censées vous aimer le plus refusent de la voir. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était une notification de mon application bancaire, un dépôt d'un nouveau client. Mais je ne l'ai pas vérifié. J'ai posé le téléphone et j'ai levé les yeux vers les étoiles. J'étais Morgan Vance. J'étais une mère. J'étais une bâtisseuse. Et pour la première fois de ma vie, j'étais chez moi. Suis-je la méchante pour avoir publiquement humilié ma mère et mon frère, les avoir expulsés devant leurs invités importants, puis les avoir poursuivis en justice jusqu'à ce qu'ils soient fauchés? Ou méritaient-ils tout cela pour la façon dont ils ont traité mes enfants? J'ai honnêtement du mal avec ça parfois. Mais ensuite, je regarde le sourire de mon fils et je pense que j'ai fait le bon choix. Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous.